Monsieur le conseiller municipal, tout d'abord, vous le savez comme moi, enfin j'espère, les résultats sportifs d'un club ne dépendent pas de leurs ressources financières, ils ne dépendent pas uniquement de leurs ressources financières en tout cas. Et même si le sport est devenu un business pour quelques-uns, même si pour tous il y a une nécessité d'avoir une organisation économique efficace derrière le sport professionnel pour soutenir des objectifs sportifs, ce sont bien les joueurs qui sont sur le terrain, en équipe, et ce ne sont pas les actionnaires ou les dirigeants qui descendent sur les terrains. Ne confondons donc pas la fin et les moyens. C'est important de faire ce rappel sur les valeurs véhiculées par le sport. Il faut dire également, dans une deuxième dimension, que ces clubs attirent tous les week-ends des milliers de spectateurs et que ce sont plus de 200 000 personnes qui, dans l'année, fréquentent les stades de rugby, de foot et de hockey à Grenoble. Plus de 200 000 personnes. Que ces clubs sont en lien avec le tissu associatif, qu'ils sont en lien avec la formation des jeunes, avec succès d'ailleurs, on l'a vu pendant le championnat d'Europe de football, avec Giroud, on le voit parfois émerger avec Thauvin, c'est pour le football, hein, pour éclairer mes collègues conseillers municipaux. C'est également pas loin de 20 sélectionnés pour le FCG, le rugby, dans les équipes nationales, dans les équipes de jeunes au niveau national. C'est également dans le hockey que cette formation prend cours et se traduit aussi par la formation de jeunes en équipe nationale. Pour ma part, depuis le début du mandat, je porte une attention forte à la situation des clubs professionnels et notamment à leur situation financière. Et sur ce point, je peux vous dire une chose, ils sont contrôlés, ils sont extrêmement contrôlés, ils font l'objet d'une attention pointue de la part des instances nationales chargées du contrôle de gestion, qui leur fixent un cadre financier, qui leur fixent des principes de gestion très stricts, et tous les écarts et manquements sont d'ailleurs immédiatement sanctionnés par ces organismes. On a pu le voir lors de l'intersaison. En parallèle, du côté de la ville, du conseil municipal, nous suivons cela de très près et tout au long de l'année. Nous avons d'ailleurs fait un point récemment avec chacun de ces clubs, notamment pour évoquer les questions financières. Et évidemment, nous faisons l'analyse que le modèle économique de ces clubs professionnels peut être parfois fragile. D'abord, il faut noter cependant que les subventions des collectivités sont minoritaires dans leur budget. Ensuite, que les ressources de billetterie, effectivement, représentent une part importante de leurs recettes et sont en baisse. Les derniers chiffres, même pour la Ligue 1, la première division de football, pour laquelle nous ne sommes malheureusement pas concernés encore, montrent qu'il y a une déperdition de 10% des spectateurs par rapport à l'an passé à la même période. Évidemment, les stades, comme un certain nombre de salles de spectacle, font aussi les frais du climat ambiant, à la fois du climat social évidemment et du climat du risque attentat. Enfin, dans le cas spécifique du rugby, les charges du Stade des Alpes pèsent plus sur le FCG que les stades pèsent sur les autres équipes du top 14. Et sans revenir sur les travers qui sont liés au Stade des Alpes, sans revenir sur ses coûts 3 fois supérieurs à ce qui était initialement projeté, sans revenir sur les emprunts toxiques qui ont été portés par Mme Furazo et M. Migaud pour financer une partie de ce stade et dont les taux dépassent plus de 20% aujourd'hui, sans revenir sur cette conception uniquement pour le football de ce stade alors que nous devons envisager la pluridisciplinarité, sans revenir sur tous ces travers, il y en a bien d'autres, il faut régler la question du modèle de gestion qui est à la fois trop coûteuse en argent public et trop coûteux pour le club résident. Nous nous attelons à cette tâche au sein de la métropole. Alors en effet, la situation n'est pas rose, mais nous avons aussi des dirigeants investis, des dirigeants engagés dans le redressement des comptes, qui connaissent également la situation financière de la ville. Elle n'est étrangère à personne.
Et sur ce point, les choses sont claires. Dès notre arrivée, nous avons même pris la décision de diminuer le montant des aides financières aux clubs professionnels, parfois fortement. C'est déjà plus de 33% de baisse pour le football, dont la subvention avait été maintenue, bien qu'il soit en 5e puis en 4e division, au niveau de ce qu'elle était quand il était en première division. Plus de 33% de baisse, mais une baisse de toute façon générale pour le sport, pour les clubs professionnels. Une décision qui est en cohérence avec notre volonté de ne pas réserver toutes les ressources pour le sport professionnel, mais bien d'accompagner l'ensemble du développement du sport pour toutes et pour tous à Grenoble. Dans le même temps, cette politique portée par Sadok Bouzaïen porte ses fruits. Nous le voyons avec les réorganisations, également l'émergence du sport féminin, l'école municipale de foot, mais également la fusion du GMF2F avec le GF38, la fusion des Amazones avec le FCG. Donc le sport féminin progresse et ces clubs s'élargissent. Dans ce même temps, nous travaillons avec les dirigeants des clubs professionnels sur la soutenabilité finalement de leur modèle. Et tous ont bien conscience de la nécessité de diversifier leurs ressources via la billetterie, bien sûr, mais aussi le sponsoring, le mécénat, le merchandising. Et je tiens ici à saluer particulièrement l'action de Marc Chérec, qui a orchestré la reconstruction du FCG depuis 2005, qui s'est donné sans compter. Et s'il y a une crise de croissance, l'équipe montre aujourd'hui, avec la baisse volontaire du salaire des joueurs, qu'elle va y faire face avec solidarité, en améliorant encore l'efficacité économique et surtout en gardant l'état d'esprit du jeu qui ne peut être porté que par les joueurs. Je salue également les deux autres présidents, Stéphane Rossnoblet, qui vient peut-être, effectivement, c'est un jugement de votre part, mais qui vient porter à bout de bras un club qui peine à remonter dans la sphère professionnelle. C'est son choix, c'est son engagement. On connaît l'attraction du foot, pour l'ensemble des populations. On connaît aussi l'attraction du foot pour certains hommes d'affaires qui, effectivement, n'hésitent pas à investir leurs ressources personnelles pour cela. Et il ne faut pas oublier également, puisque vous pointez particulièrement le hockey, que certains dirigeants, et c'est le cas de Jacques Rebaud, prennent des responsabilités parce que les enfants parfois sont au club, parce qu'on les sollicite, et puis se retrouvent face à des défis énormes, les prennent à bras-le-corps, là aussi en y injectant souvent beaucoup d'énergie, de passion, d'argent personnel. Évidemment, ça ne supprime pas les difficultés, mais il faut quand même souligner cela dans un modèle grenoblois où, je le redis, les subventions publiques sont minoritaires dans le fonctionnement de ces clubs. Enfin, il ne faut pas non plus écarter la dimension de ces clubs sportifs. Il ne faut pas écarter de cela l'appréciation qu'en font les Grenobloises et les Grenoblois, c'est plus de 200 000 personnes qui viennent au stade, mais également les retombées économiques de façon beaucoup plus prosaïque, concrète pour Grenoble, plus de commerce de proximité, plus d'emplois directs et indirects également pour aussi l'ensemble du territoire. Et je termine sur ce point en soulignant qu'en matière de financement des politiques et des pratiques sportives, notre volonté, à nous, acteurs publics, est de soutenir l'ensemble de la filière, de consacrer des moyens conséquents au développement de la formation, à l'appui au bénévolat, à la transmission des valeurs aux jeunes, au sport de tout âge, dans toutes ses dimensions, en loisirs comme en compétition. Je vous remercie.